Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes en train de me suivre, de partout où vous êtes, devant vos petits écrans. L'homme que vous voyez devant vous, c'est l'homme que vous appelez homme apocalypse, prophète du soir, au nom de l'apôtre Samuel Bonganga Nipemuda. Ce matin, le Seigneur nous a fait grâce que nous puissions vous bénir avec ces messages, avec un thème très puissant qui est différent à beaucoup de gens, et surtout pour vous qui êtes fatigués, qui sont touchés par des déceptions, qui ont essayé par-ci par-là, et les choses n'ont pas tenu. Mais je sais que ce matin, il y a un homme que je viens te présenter. C'est lui qui est capable de donner solution à ton problème. C'est lui qui peut mettre un terme dans tout ce que tu es en train de vivre comme difficulté. Le message que le Seigneur m'a donné ce matin pour toi a pour un thème: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous savez, dans la vie, commencer c'est facile, mais terminer ce que vous avez commencé, ce n'est pas facile. Tout le monde peut commencer, mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à la finalité de ce qu'ils ont commencé. Il y a beaucoup qui ont commencé dans la joie, mais ils ont terminé par la tristesse, par des déceptions. Il y a beaucoup aussi qui ont commencé dans les échecs, mais ils ont fini par vivre les succès de Dieu dans leur vie. Le problème dans la vie ne dépend pas du commencement, mais le problème dans la vie, elle dépend de l'aboutissement de ce que vous avez commencé. Ne pleure pas parce que tu as très mal commencé ta vie. Il ne faut même pas douter de ce que tu es, parce que le début de ta vie ne t'assure rien. Mais laisse-moi te dire, Dieu connaît la finalité de tout un chacun avant même son commencement. Avant que tu fasses le premier pas, Dieu connaît même là où tu vas aller en finir. Alors, il faut faire confiance à Dieu ce matin, qu'il est capable de tout. Donc, ce que tu as commencé, quelles que soient ses faiblesses, quelles que soient les complications, quels que soient les troubles que tu es en train de vivre, la main de l'Éternel est là ce matin pour t'encourager et pour t'amener vers ta destinée. Je sais que ta destinée est prophétique et personne ne peut contredire cela. Ce n'est ni la sorcellerie de ta famille, ce n'est ni les ondits de gens, ce n'est ni ce que déclare le monde satanique qui peut faire arrêter cette dimension prophétique que le Seigneur a déjà libérée sur ta vie. Crois seulement, persévère seulement, et je sais que le Seigneur va faire quelque chose. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous allons prendre un verset qui va nous aider à comprendre ce thème: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 4. Nous commençons au premier verset et les suivants. La Bible dit dans Luc 4: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par les diables pendant 40 jours, et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Les diables lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra encore en un instant tout le royaume de la terre. Et il lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Et le diable se conduisit encore à Jérusalem, le plaça sous le haut du temple, et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te protégeront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Écoutez, peuple de Dieu,
Je disais tout à l'heure, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous savez, dans la vie, commencer quelque chose, c'est une autre histoire. Terminer aussi, c'est une autre histoire. Vous savez, lorsque vous abandonnez ce que vous avez commencé sans pour autant arriver à sa finalité, la Bible dit que vous êtes frère de celui qui détruit. Bien-aimé, tu avais déjà commencé ton ministère. Et peut-être au moment où je suis en train de parler, ton ministère est en train de traverser des moments difficiles. Ton ministère est en train de vivre des choses terribles. Quand je suis en train de parler, peut-être tu as déjà pris la décision d'abandonner la foi parce que les choses ne marchent pas normalement. Mais laisse-moi te dire, tu as la connaissance sur ce que tu es en train de vivre. Tu as la connaissance sur les problèmes qui t'arrivent aujourd'hui. Mais tu es encore ignorant pour les choses qui t'attendent. Il y a des choses qui t'attendent. Il y a des choses merveilleuses. Il y a des choses qui vont t'élever. Il y a des choses qui vont changer ton histoire. En dehors de ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Laisse-moi te dire, il n'y a pas une élévation sans payer le prix. Chaque élévation a un prix. Et le prix de ton élévation, ce n'est que le problème que tu es en train de traverser aujourd'hui. Le prix de ton élévation, ce n'est que le combat que tu es en train d'affronter aujourd'hui. Laisse-moi te dire, on te combat parce que tu es utile. Le diable ne combat jamais quelqu'un qui croise les bras. Écoute mon frère, ma soeur. Quelqu'un qui ne peut jamais être combattu, quelqu'un qui ne peut jamais avoir des problèmes, c'est quelqu'un qui dort du matin au soir sans faire quelque chose. Quelqu'un qui ne peut jamais être combattu dans la vie, c'est un cadavre. Quelqu'un qui est déjà mort, il n'est pas combattu. Quelqu'un qui ne peut jamais être combattu, c'est quelqu'un, un ignorant, qui n'a pas quelque chose à faire. Mais tant que tu as la grâce en toi, tant que tu as l'appel de Dieu en toi, le combat est permanent. Et ce ne sont pas ces combats qui changera ta destinée. Va avec la force que tu as ce matin, le Seigneur fera quelque chose. Nous sommes passés par là, il fut un temps où on s'est découragé dans le ministère. On disait, est-ce que Seigneur, Dieu, tu existes ou tu n'existes pas? Nous sommes des serviteurs ou pas? Mais la réponse de Dieu était arrivée au temps convenable. Et le Seigneur a manifesté sa main. Aujourd'hui, nous sommes en train de te prêcher devant ton petit écran pour que tu puisses encore élever ta foi afin que tu vives aussi la main de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il était Dieu. Il avait toute la divinité de Dieu en lui. Il faisait des miracles. Il faisait tant de choses. Mais il fit un temps. La Bible déclare que Jésus devait aussi passer par le baptême. Il est allé au baptême là où il y avait Jean-Baptiste. Et la Bible dit que lorsque Jean a vu Jésus en train de s'approcher devant lui, et il a témoigné à haute voix, il a témoigné avec foi en disant, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Laissez-moi te dire, Jean était un serviteur de Dieu. Il était en train de travailler, de faire son travail par rapport à sa mission. Mais ma Bible déclare, lorsqu'il a braqué ses yeux, il a vu Jésus. Il n'a pas vu Jésus comme tout le monde. Il n'a pas considéré Jésus comme tout le monde. Il a vu Jésus de sa manière. Il n'a pas vu Jésus, le fils de Marie et de Joseph. Il n'a pas vu Jésus, le prophète que tout le monde voyait. Mais il a vu Jésus, le Fils de Dieu. Il a vu Jésus, celui qui devait sauver l'humanité. Il a vu Jésus, un agneau à quatre pattes. Laisse-moi te dire, même si ta famille ne connaît pas ce que tu es, même si le monde ne connaît pas ta valeur, même si dans ton entourage, tout le monde ne connaît pas ton identité cachée, mais il y a des gens que Dieu a placés devant toi qui vont publier ce que tu es. Il y a des gens qui vont élever ton nom là où tu es. Il y a des gens qui vont publier la réalité de ce que tu es, comme Jean a publié. Laisse-moi te dire, si pour Jésus c'était Jean, pour toi, il y a aussi quelqu'un que le Seigneur a déjà planifié pour toi, pour ton élévation, pour déclarer des paroles prophétiques pour toi, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour que les gens voient à combien tu as été appelé par Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu t'élèvera toujours au milieu de gens qui ne te connaissent pas, au milieu de gens qui ignorent ce que tu es, au milieu de gens qui doutent de ton onction. C'est là où le Seigneur va se glorifier et il va t'honorer. Jésus est passé par le baptême du sang,
le baptême de Jean-Baptiste. Il a été baptisé d'eau. Et la Bible dit, après avoir été baptisé, il y a eu la présence du Saint-Esprit. Il y a une colombe qui est descendue, qui a témoigné de Jésus, qu'il était le Fils de Dieu, que toute l'humanité devait écouter sa voix, devait les respecter et les suivre. C'était le principe que le Saint-Esprit a amené à témoigner sur Jésus. Mais il y a une chose que je voulais toucher par rapport à ce thème que je t'ai amené ce soir. Écoutez, peuple de Dieu, mais malgré que le Saint-Esprit a témoigné sur Jésus ce qu'il était, malgré tous ces témoignages, mais il y a une chose qui s'est manifestée dans la vie de Jésus. Bien qu'il était le Fils de Dieu, mais lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, il est sorti du baptême. La Bible dit qu'il n'était pas allé commencer son ministère dans la gloire. La première des choses, le Saint-Esprit lui a conduit dans les déserts. Pourquoi toujours dans les déserts? C'est pendant que les synagogues étaient là. C'est pendant qu'il y avait le temple que Salomon avait construit. C'est pendant qu'il y avait des endroits où Jésus devait aller travailler. C'est pendant que Jésus était entouré des disciples. Mais Jésus, rempli du Saint-Esprit, au lieu d'aller prêcher, au lieu d'aller annoncer la bonne nouvelle, dans des bons endroits, dans des endroits confortables, dans des endroits bien taillés, mais Jésus, le Saint-Esprit, lui a conduit dans le désert. Pourquoi seulement le Saint-Esprit pouvait le conduire dans le désert? C'est parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Jésus devait lutter. Il devait payer le prix de son ministère. Il arrive des fois, nous sommes serviteurs de Dieu. Mais nous devons comprendre que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit seulement pour avoir du matériel. Il y a des serviteurs de Dieu, lorsqu'ils n'ont pas d'argent, lorsqu'ils ne marchent pas dans des véhicules, ils croient que Dieu ne les connaît pas. Dieu te connaît, mon frère. Quel que soit l'état de ta vie, Dieu te connaît. Même si aujourd'hui tu as manque, mais Dieu te connaît. Mieux vaut manquer toutes choses dans la vie, mais être connu par Dieu. Jésus, après avoir été rempli, le Saint-Esprit lui a conduit dans le désert. Je sais que là où tu es, le désert que tu es en train de passer, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui t'a placé là-bas. Je sais que le désert que tu es en train de vivre, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Même David, lorsqu'il était rempli d'onction, cette onction n'a pas commencé le travail le même jour. Cette onction lui a amené jusqu'en brousse. Laisse-moi te dire, même si ton onction est encore en brousse aujourd'hui, mais dans peu de temps, tu vas te retrouver devant le champ de bataille avec Goliath. Et c'est là où ton histoire va commencer. Laisse-moi te dire, même si les gens ne reconnaissent pas ta puissance, même si les gens ne reconnaissent pas ta grâce, même si les gens ne reconnaissent pas ta capacité, ta compétence, mais il y a quelqu'un au ciel qui te connaît. Il te connaît, quelles que soient tes difficultés, il te connaît. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu. Il prend les gens sans valeur, il commence à les tailler et il commence à les placer devant des nations. Et tout le monde commence à regarder et commence à témoigner la puissance de Dieu. J'ai déjà vu une folle qui passait sa vie en cours de route, dans des marchés. Elle passait nuit à l'extérieur. Une folle que vous ne pouvez pas vous imaginer. Après quelques temps, elle a été violée par un vagabond. Après avoir été violée, elle est tombée enceinte. Mais laisse-moi te dire, cette folle-là, elle ne prenait pas de produits, elle ne prenait pas soin de sa vie. Avec cette grossesse, elle est restée dans cet état jusqu'à 9 mois. Après 9 mois, elle a mis au monde un enfant. Et après avoir mis au monde un enfant, elle commence à faire grandir cet enfant toujours dans cet état-là. Mais après quelques temps, il y a eu un Messie avec sa femme qui ne mettait pas au monde. Lorsqu'ils ont vu la beauté de cet enfant, ils ont ramassé cet enfant. Après avoir ramassé cet enfant, ils sont allés faire grandir cet enfant. Ils l'ont adopté. Et cet enfant, lorsqu'il grandissait, il a étudié. Il est devenu un homme dans la vie. Oh bien-aimé, quelques années plus tard, il s'est retrouvé un président de la République. Oh, laisse-moi te dire, là où le monde ne croit pas à quelque chose, Dieu peut faire quelque chose. Là où le monde ne croit pas au miracle, Dieu peut fermer la bouche de ceux qui doutent de toi. Laisse-moi te dire, ton élévation ne dépend pas de ton origine.
Ton élévation ne dépend pas du classe de ta famille, mais ton élévation dépend de là où le Saint-Esprit t'a placé. Si le Saint-Esprit t'a placé dans le désert, laisse-moi te dire, c'est dans le désert où tu marqueras ton histoire. C'est dans le désert où Dieu t'élèvera. C'est dans le désert où les gens vivront le miracle de Dieu sur ta vie. Laisse-moi te dire, d'ailleurs, quand je suis en train de parler, laisse que ce matin, que le Seigneur fasse de toi un tableau publicitaire de sa gloire. Oh my God. Si Vodacom, si des réseaux sociaux peuvent faire des publicités, des placards partout, en cours de route, partout, dans tout le riz, dans tout le pays, laisse-moi te dire, toi aussi tel que tu es là, tu es un panneau publicitaire pour la gloire du Seigneur. Oh, laisse-moi te dire, il fallait que les gens te connaissent tel que tu es. Il fallait que les gens te connaissent que tu es un pauvre. Il fallait que les gens te connaissent que tu es un serviteur faible, un serviteur pauvre, pour qu'au moment convenable, au temps marqué, que tu sois celui qui manifestera la gloire de Dieu devant les nations. Ne te décourage pas. Bien que tu es en train de passer dans le désert, laisse-moi te dire, fais confiance au Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu sortiras de ces déserts. Tu traverseras ces déserts. Et quand tu traverseras ces déserts, ça sera pour la gloire de ton ministère et pour la gloire de notre Seigneur. La Bible dit, lorsque Jésus était dans les déserts, il jeûnait, il priait. Et pendant que Jésus priait, il jeûnait dans les déserts. Il a passé 40 jours et 40 nuits. Arrivé à la fin, lorsqu'il devait clôturer, c'est alors que le diable se présente. Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain pour que tu puisses terminer ton soif, ton besoin, que tu puisses consoler ton cœur par rapport aux besoins que tu as. Laisse-moi te dire, je sais que tu as un besoin. Le besoin que tu as, c'est de vivre à la main de Dieu dans ta vie. Le besoin que tu as est que le Seigneur mette un terme à ce que tu es en train de vivre. Mais laisse-moi te dire, quel que soit toutes ces temps, ces périodes que tu es en train de traverser, ne transforme pas ce que le diable est en train de présenter devant toi. Ne transforme pas le pain, la pierre en pain, ne les transforme pas. Ne transforme pas la parole de Dieu pour que ça soit l'occasion d'aller mentir. Dieu connaît ton problème. Ô serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes, je sais que tu as l'onction. Tu sais que beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont l'onction. Mais cette onction, parfois, est négligée parce que vous n'avez pas de moyens. Laisse-moi vous dire, l'onction sans quelque chose, elle est méprisée. Je sais que tu es méprisé parce que tu n'as pas quelque chose. Tu n'es pas méprisé parce que tu n'as pas l'onction. Tu as l'onction telle que tu as. Tu es là. Tu as l'onction parce que tu as été appelé par Dieu. Tu as l'onction. L'onction est en toi. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire, le pasteur que tu envies là, il n'est pas puissant plus que toi. Oh, laisse-moi te dire, les églises que tu envies là, ils n'ont rien plus que toi. C'est juste que leur temps était arrivé. Ils sont arrivés à la fin de ce qu'ils ont commencé. Ils ont abouti à leur finalité. Ils ont atteint leur finalité. Et voilà maintenant le résultat de la finalité. Mais qui t'a dit que toi tu finiras là où tu es? Oh mon frère, peut-être ton voisin là, c'est parce qu'il ne connaît pas ce que tu seras demain. Parfois, il y a de malheurs qui nous arrivent dans la vie. On se demande si réellement le travail que nous sommes en train de faire, c'est l'œuvre de Dieu. Il arrive de fois. Madele koki kokomela yo, obandi kokanga batu bandoki pendant que bazalaka na kindoki te. Tu commences à traiter pour tout le monde sorcier. Peut-être tu me dis, peut-être que c'est ta mère, c'est ton père qui a fait ce que tu es. Mais laisse-moi te dire, non, personne ne peut détruire ta vie aussi longtemps que le Seigneur est là. Personne ne peut penser à mal, ne peut détruire ce que le Seigneur a mis en toi. Personne, j'ai dit. Mais tu dois comprendre que ce n'est qu'un temps. Tu dois persévérer. Ne transforme pas la parole de Dieu. Malgré l'état que tu es en train de passer, ne transforme pas. Je sais que ces états-là, ce sont des états durs de la vie du ministère, où beaucoup de gens transforment même la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui touchent aux fétiches, qui touchent aux magies, pour qu'ils puissent s'en sortir dans le ministère. Pourquoi? Parce que les choses ne marchent pas normalement. Mais quant à toi, ne
Persévère dans cet état. Ne touche pas aux magies. Ne touche pas à la sorcellerie. N'entre pas dans le petit bicoque pour aller chercher des soutiens. Pour que ton ministère puisse être manifesté aux yeux de tout le monde. Non, attends ton temps. Il y a un temps qui arrive pour toi. Et ce temps-là changera ton histoire. Ce temps-là changera tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Ce temps-là changera, ça changera toute chose. Et peut-être tu es à 2 pas de ta destinée. Ne transforme pas le pain comme d'autres gens transforment aujourd'hui le pain. Il y a aujourd'hui les gens qui font du n'importe quoi dans les vrais de Dieu. Ils prennent la parole de Dieu, ils les transforment en pain pour leurs besoins. Ils font des églises, les boutiques pour satisfaire leurs besoins. Mais ils ont mis les nécessaires. Mais quand dans toi, il y a quelque chose qui t'attend à la finalité. Il y a une couronne qui t'attend à la finalité. Il y a une gloire qui t'attend à la finalité. Je crois au Dieu du bishop Samuel Moma. Je crois au Dieu de l'archevêque Ali Molopoué. Je crois à ces dieux-là de Toumba Chaouma. Je crois à ces dieux-là de Tamboul Koki. Je crois à ces dieux-là de mon père Haïti Niabala. Je crois à ces dieux-là du docteur Léopold Bardo. Je crois à ces dieux-là qui appellent à la distance les choses qui n'existent pas. Persévère, ne transforme pas la parole de Dieu. Ta finalité marquera ton histoire. Oh, ça ne finira pas comme ça, mon frère et ma soeur. Oh, tu ne finiras pas comme ça. Cet état que tu es en train de vivre, non, ne durera pas éternellement. Ce n'est qu'un chemin que tu es en train de passer. Et je sais que la main de l'Éternel te verra passer tranquillement pour que tu vives aussi ce que le Seigneur avait déjà planifié pour toi. Que ce message, cette exhortation, te lève là où tu es. Si tu avais déjà une mauvaise décision, toi pasteur, là où tu es, d'aller chercher je ne sais pas quoi pour faire élever ton ministère, peut-être parce que c'est dans ton église, il n'y a pas assez de membres. Tu as 10, 15. Oh, laisse-moi te dire, c'est déjà quelque chose, Inès. C'est déjà quelque chose. Conscientise-toi. Le Seigneur est ensemble avec toi. Sois patient jusqu'au moment opportun. Ne t'arrête pas là où tu es. Persévère encore. Il y a quelque chose qui t'attend. Oh, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Attention qui va te passer ce caillou de l'eau. Si tu vas voir ce caillou, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Laisse-moi te dire, cherche à vivre une vie comme un cadavre. Un cadavre, même si on parle mal contre lui, il s'en fout. Nous sommes morts en Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas craindre ce que le monde dise. Même si on peut nous inciter, même si on peut mal parler de nous, mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Demande le témoignage de tout le monde que tu as vu aujourd'hui. Tous les pasteurs que tu as vus aujourd'hui, essaie de demander leur témoignage. Ils ont commencé comme toi. Ne néglige jamais le faible commencement. Ils étaient comme toi. Ne néglige jamais ce que tu es en train de faire. Demain ou après-demain, ça produira. Et quand ça produira, ça sera un témoignage pour plusieurs personnes. Laisse que tu sois aussi un témoignage pour les débutants dans le ministère. Laisse que tu sois aussi un témoignage pour les débutants dans la vie. Laisse que tu sois aussi un témoignage pour ceux qui ont besoin d'être fortifiés. Sois un témoignage pour ceux qui sont faibles. Que le Seigneur t'élève là où tu es. Que le Seigneur entende tes cris. Qu'il entend les cris qui font pousser ton cœur. Qu'il entend les cris intérieurs de ton âme et qu'il amène quelque chose. Laisse que cette bénédiction à travers cette exhortation soit libérée dans l'atmosphère afin de parvenir jusque là où tu es, pour que cela déclenche une bénédiction en ta vie. Que la puissance, méga puissance de l'explosif, de la main de l'Éternel, du nom de Jésus, crée quelque chose en toi de nouveau, afin que cette situation prenne fin. Nous allons prier pendant quelques minutes. Pendant 2 minutes, je vais te recommander dans le bénédiction du Seigneur, afin que la grâce de Dieu descende là où tu es. Père très saint, Dieu d'amour, Dieu de bonté, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Je bénis ton serviteur, je bénis ta servante
tout un chacun qui croira à cette exhortation, laisse que sa finalité marque son histoire. Laisse que sa finalité soit une surprise pour ses ennemis. Laisse que sa finalité témoigne la puissance de ta présence. Au nom de Jésus, toi qui étais faible, il est temps que tu dises que tu es fort. Toi qui étais par terre, il est temps que le Seigneur t'établisse à la hauteur. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne.